Léa, vous avez écrit une lettre au bouddhisme. Oui, exactement. Cher bouddhisme, je t'écris cette lettre en sachant que tu ne prendras pas mal les vannes que j'y fais. Non pas que tu n'aies pas le sens de l'humour, mais parce que je sais que tu prônes une philosophie non violente. Parce que oui, cher bouddhisme, tu es à mi-chemin entre une philosophie et une religion. Et pour te résumer, j'ai choisi de donner la liste des 10 préceptes qui te caractérisent. Premier précepte, s'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants et encore moins aux humoristes femmes qui feraient une lettre douteuse à ton sujet. Deuxièmement, s'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné. Donc Patrick Balkany n'est manifestement pas bouddhiste. S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte, et ce même en cas de massage, y compris quand on s'est cassé la voix ou qu'on a rendez-vous place des grands hommes. Oh, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas littéralement de Bouddha, mais bon. S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères. Voilà donc, on ne verra décidément jamais Bouddha sur les chaînes d'infos. S'efforcer de ne pas user de paroles dures ou blessantes. Décidément, donc pas fan des chroniqueurs des chaînes d'infos. S'efforcer de ne pas user de paroles inutiles. Dis donc, je ne sais pas ce qu'il avait contre les chaînes d'infos en continu, l'ami Bouddha. Mais bon, ça commence à faire pas mal. S'efforcer de ne pas user de paroles calomnieuses. Et vas-y que ça continue. S'efforcer de ne pas avoir de convoitise. S'efforcer de ne pas user d'animosité. S'efforcer de ne pas avoir de vues fausses. Alors là, je doute, parce que je suppose qu'il ne parlait pas de YouTube ou des fake news. Parce qu'on va en reparler. Oui, parce qu'il faut savoir, cher bouddhisme, que tu es la 4e religion mondiale et la seule à avoir perdu des fidèles au cours du XXe siècle. Donc tout naturellement, face à cette perte de notoriété et d'influence, je me suis demandé ce que seraient les recommandations d'une influenceuse sur le sujet du bouddhisme. Salut mes chatons trop mimes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du bouddhisme qui est grave en perte de vitesse. C'est trop la S pour Bouddha, alors qu'il faut savoir que Bouddha, c'est quand même plus de 50 millions de followers, ok? Cristiano Ronaldo, c'est 160 millions. Kim Kardashian, 163 millions. Et Beyoncé, 126. Alors, ok, Bouddha, il joue moins bien au foot que Cristiano. Il chante moins bien que Beyoncé. Mais il a les mêmes fesses que Kardashian. Alors, enfin bon... Un peu plus plate parce qu'il est assis par terre 24 heures sur 24, mais le sport, c'est pas trop son délire. Mais sérieux, mes chatons, le bouddhisme, c'est hyper tendance. Du coup, voilà mes tips marketing pour que ça repasse en religion number one. Alors déjà, mes bouddhistes sûrs, pensez à remettre en avant le délire slow life, d'accord? La méditation, le yoga, le tie and dye. Le orange aussi, je veux dire, c'est hyper tendance, on adore. Et sinon, j'ai checké les vertus cardinales et franchement, c'est top, les frères. La bienveillance, la compassion, la joie, c'est grave bien, c'est grave dans le délire de l'époque. Par contre, l'équanimité, bon, je sais pas trop, moi, je verrais peut-être un truc genre jus de concombre détox, quelque chose de plus, des graines de chia, quoi, je sais pas, à réfléchir, mes Bouddha. En revanche, il faut bien penser à mettre en avant la fin du body shaming, ok, et la fin de la grossophobie. Parce que je veux dire, Bouddha, à la base, c'est un petit gros. Et ça l'a quand même pas empêché d'être une sorte de dieu de ouf. Donc, on fonce, on croit en soi, on est comme on est et on s'accepte. Ok, dac. Alors, en vrai, pour aller plus loin, je me suis dit, pourquoi pas mettre une femme comme égérie? Je veux dire, tiens, on parlait de Kim Kardashian, why not? Je dis ça, je sais pas, comme ça, je lance l'idée. Après, derrière, il faudra quand même penser au placement de produits, tu vois, peut-être une campagne de ligne et du crowdfunding. Et of course, je vois direct des produits dérivés avec des toges en coton recyclé très épurés, en collab avec une marque trendy, une ligne de produits vegan gluten-free, des applis simples, efficaces de 3 tutos sur YouTube, et ça va cartonner. Bon, allez, salut, mes bouddhistes en herbe, force à vous les frérots, et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne.